Il était une fois la jeune Katrina Caliente. Elle adorait regarder les magnifiques robes des boutiques de luxe et rêvait de posséder un jour ces magnifiques choses. Mais elle déchantait très vite en revenant à la réalité. En devenant une magnifique jeune fille, Katrina tomba sur un homme qu'elle aimait plus que tout. Il était charmant, beau parleur et lui promit monts et merveilles. Mais en réalité, il n'était que le sbire de la crapule la plus connue d'Oasis Springs. Et Katrina n'allait pas tarder à savoir qui il était vraiment. Elle s'assit à côté de lui pour lui annoncer une grande nouvelle. Elle avait imaginé ce scénario des dizaines de fois. Alors elle se lança et annonça à l'homme qu'elle croyait être l'homme de sa vie qu'elle était enceinte de lui. Mais malheureusement pour elle, ce qu'elle n'avait pas imaginé était sa réaction. Il y eut l'étonnement, le déni, la colère, la tristesse et pour terminer, la lâcheté ainsi que la solitude. Alors, une fois devenue adulte, elle changea de stratégie avec l'amour. Aimer à nouveau? Jamais. En tout cas, pas sans compensation. La stratégie était plutôt simple. Une rencontre qui avait l'air d'être le fruit du plus grand des hasards. Du baratinage et de la flatterie. Lui faire croire qu'il avait un humour irrésistible. Un petit sourire charmeur. Un contact physique. Et le tour était joué. Notre grande manipulatrice avait enfin la main mise sur sa nouvelle proie. On pouvait dire qu'elle gagnait à chaque fois et profitait un maximum de ce qu'on pouvait lui apporter. Quelques années après, elle profiterait très largement de la fortune que son cher mari lui avait léguée. Mais évidemment, en ayant une petite pensée pour lui, pour le remercier de ce qu'il lui avait laissé. Une demeure plutôt confortable, une voiture hors de prix, et de quoi mettre à l'abri ces insupportables filles. Mais attention Katrina, parfois quand on joue avec le feu, on se brûle. Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour la suite de la petite série Il était une fois. Et on se retrouve avec une famille muy caliente. Alors, famille emblématique qui est constituée d'une mère et de ses deux filles. Alors dans ma tête, moi, ces filles, ce sont de vraies pestes. Enfin, très égocentriques, très portées sur elles-mêmes, vous verrez. Et puis la célèbre Katrina Caliente, d'ailleurs avec laquelle on va commencer. Mais avant, je tenais à vous dire que oui, il n'y a pas eu une vidéo par semaine en ce mois de décembre, tout simplement parce que c'est Noël, il y a les préparatifs de Noël, les préparatifs tout court, l'emballage de certains cadeaux, etc. C'était un petit peu compliqué de s'organiser. On commence avec notre chère Katrina et on peut voir déjà qu'elle n'a aucune ride. Katrina utilise forcément la chirurgie esthétique, vous vous en doutez bien. Elle ne veut pas vieillir, elle veut rester jeune et puis franchement, c'est une très belle femme et elle le sait. Au niveau de son caractère, eh ben sans surprise, elle désire être incroyablement riche. Mais comme vous l'avez vu dans le machinima, elle était accompagnée de son sugar daddy et évidemment il lui a laissé un beau petit pactole. Ensuite elle est ambitieuse, elle est réticente à s'engager et elle est matérialiste. Au niveau des couleurs, elle aime le rouge, le orange, le jaune mais n'aime pas tellement le rose. Pour la musique, elle aime la pop latine, la musique latine et la musique romantique et n'aime pas la musique classique. Pour la mode, elle aime le style élégant et le style BCBG. Et pour les activités, elle aime le ski, le bien-être, le fitness, la malice et n'aime pas cuisiner ni la photographie. Pour m'expliquer, le ski, j'imagine qu'elles ont un chalet à la montagne, enfin le chalet de son défunt mari. Et la photographie, elle n'aime pas ça parce qu'évidemment ça a fait quand même pas mal de bruit cette relation qu'elle a eue avec cet homme beaucoup plus âgé qu'elle. Je me doute qu'il y a certains magazines qui ont voulu avoir ce scoop et faire des photos de Katrina et de sa famille, donc elle n'aime pas tellement ça. Au niveau des looks, voilà son premier look que j'adore. Franchement, c'est un ensemble que j'aime beaucoup avec ce petit collier très élégant ainsi que ce petit bracelet qui l'est tout autant. La deuxième tenue, c'est la même chose, on change juste la couleur. La tenue habillée, franchement que j'adore, cette robe est magnifique avec ce dos
très élégant. La première tenue de sport qui est quand même somme toute très sexy pour quelqu'un qui a 50 ans. La deuxième tenue, c'est une tenue de golf. Sa tenue de sommeil, eh bien la voilà, avec ses petits liserés comme ça, panthère, je trouve que ça lui va très très bien. Sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, la tenue de temps chaud, alors ça c'est une tenue que j'avais jamais mise, ainsi que les chaussures comme ça qui sont évidemment très à la mode. Sa tenue, eh bien d'hiver, donc la première. Et évidemment sa deuxième tenue de ski pour aller au chalet au mont Komoribi. On passe à une de ses filles qui est Dina. Alors voici Dina Caliente, qui est franchement belle gosse aussi, on va se le dire. Et par contre, elle est blonde. Je pense qu'elle a décidé de changer de couleur puisque sa sœur est rousse et sa mère aussi. Au niveau de son caractère, elle désire être une célébrité de renommée mondiale. Elle est égocentrique, jalouse et fêtarde. Vraiment un combo de petites pestes que dans la vie on détesterait tous. Au niveau des couleurs, elle aime le rouge, le orange et le jaune, donc des couleurs très chaudes, et n'aime pas le violet ni le rose. Donc ça, c'est par rapport à sa sœur, puisque vous le verrez, elle se déteste clairement. Au niveau de la musique, elle aime l'électro, la station de tube de l'été, la pop, la musique de la cabine de DJ, et n'aime pas le blues ni le hip-hop. Au niveau de la mode, elle aime le style bohème, le style BCBG, et n'aime pas le style rustique. Au niveau des activités, elle aime le jeu d'acteur, le bien-être, la comédie, le fitness et déteste la cuisine. Au niveau des tenues, eh bien voilà la première, donc une robe quand même assez sexy parce qu'il y a des ouvertures sur les côtés, orange, et je trouve que ça lui va très très bien. La deuxième tenue, c'est la même chose mais en rouge. La tenue habillée, alors vous verrez dans ma save à moi, Dina est une actrice. Cette robe est juste incroyable, cette coupe de cheveux je l'adore aussi, et ce petit collier ras le cou comme ça, je ne l'avais jamais mis au final, donc ça tombait nickel. Sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, donc la voici, quelque chose de très sexy, et évidemment j'en ai mis une deuxième avec ce peignoir. Sa tenue de fête, puisque c'est une fêtarde, donc j'imagine qu'elle va dans tous les clubs. Donc du coup je suis partie sur cette tenue qui pareil vient avec le mini kit carnaval, des chaussures dorées pour rappeler la ceinture, et puis voilà, le tour est joué. Voici la tenue de maillot de bain, et j'avais jamais mis pareil ces lunettes cœur, je trouvais que c'était la personne idéale pour porter ce genre de lunettes. Sa tenue de temps chaud, c'est pareil, ça c'est une tenue que j'avais jamais mise, et ça vient pareil je crois avec le kit carnaval. J'ai mis ces boucles d'oreilles turquoise comme ça pour rappeler la longue veste, et puis des lunettes rouges pour rappeler le maillot de bain, enfin l'espèce de body. Voici la tenue de temps froid, j'avais jamais mis ce short et là franchement le combo est parfait. La deuxième tenue, c'est sa tenue pour partir au ski, au chalet. On passe à sa sœur Nina. Alors Nina c'est un peu la bimbo, j'avais vraiment envie de faire un personnage très stéréotypé comme ça, et on passe du coup à son caractère, donc elle désire être une romantique en série, elle est donc romantique, elle est égocentrique et délicate. Au niveau des goûts, elle aime le bleu, le violet, le rose, n'aime pas le rouge ni le jaune, donc pareil par rapport à sa sœur. Au niveau de la musique, elle aime la pop latine, la musique latine, la station tube de l'été, la pop et la musique romantique, et n'aime pas la musique de DJ, donc elle est pas très club en vérité. Au niveau de la mode, elle aime le style BCBG, n'aime pas le style rock. Pour les activités, elle aime le bien-être, la production de médias, la photo, et n'aime pas la cuisine. Voici sa première tenue, donc ça vient avec décoration d'intérieur, bon, c'est pas forcément un haut que je mets souvent, et j'ai enfin pu mettre ces longs ongles que je n'ai jamais mis à personne, mais là j'imagine que c'est quelqu'un qui adore la manucure, la pédicure, prendre soin d'elle, faire des masques, etc., aller dans des spas. Je l'imaginais vraiment comme ça. Je me suis dit pourquoi pas lui mettre ces ongles qui sont immenses. La deuxième tenue, voici sa tenue habillée, donc ça c'est une robe qui vient avec les années lycée. Sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, la première, et sa deuxième. La tenue de fête, donc rose flashy, c'est très vif. Sa tenue de maillot de bain, pareil, ça vient avec carnaval. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le mettre en maillot de bain? C'est une super idée. Regardez derrière, vous voyez la chaîne qui retombe. Et puis ça c'est un bas de maillot de bain avec franchement un truc trop cool sur le côté, cette espèce de petit joyau qui va rappeler le haut du coup. Et ça lui va merveilleusement bien. Sa tenue de temps chaud, sa tenue de temps froid, donc la première, j'imagine que c'est une fan de fourrure évidemment. Et la deuxième tenue qui est la tenue pour aller au ski.
On passe au dernier membre de la famille, Bijou, qui est la chihuahua de la famille et évidemment la chouchoute de notre chère Katrina. Et elle est donc têtue, bruyante, mais fidèle. Je vous propose qu'on les retrouve en jeu et avant, voir où elles habitent à Oasis Springs. Donc nous voilà arrivés sur la map d'Oasis Springs. Donc comme vous pouvez le voir, on est dans le quartier bourgeois, on est juste à côté des plaines aux As et on a une sublime maison de type espagnol. Katrina Caliente avait toujours voulu deux choses dans la vie, trouver le grand amour et devenir incroyablement riche. Malheureusement pour elle, Cupidon avait été un peu radin. Alors elle décida de reprendre ce qui lui était dû en usant de ses charmes. Messieurs, si votre compte en banque est bien rempli, attention, la tornade rousse pourrait bien passer par là et vous le vider, en un clin d'œil. Alors, notre chère usurpatrice enseignera-t-elle l'art de la manipulation à ses filles? Bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite, let's go. Alors les amis, nous voilà arrivés chez nos chers Caliente et comme vous pouvez le voir, on a une très grande maison et un très gros compte en banque puisqu'on a plus d'1 million de Sims Flouz. Et du coup, je vous mettrai le nom du créateur dans la barre d'infos, mais j'ai tout refait à l'intérieur parce que c'est un vrai labyrinthe. Au niveau de l'extérieur, ce que j'aime beaucoup, c'est ce grand patio ouvert ici avec cette plante très colorée. On a évidemment nos petits cabriolets. On a aussi une grande piscine juste là et on a le coin barbecue, bar, enfin salon extérieur. Juste ici on a le coin yoga et de quoi s'allonger pour boire un petit thé tranquillou. Au niveau de l'intérieur, quand on arrive, on a un petit coin manucure-pédicure parce que les filles aiment vraiment prendre soin d'elles. On a une première salle de bain juste ici sur des tonalités un peu orientales. On a évidemment un sauna. On a la chambre ici de Katrina sur des tonalités rouges, hein, évidemment, rouge, orange, jaune. On a son coin ici garde-robe où elle peut se regarder. Quand on passe ici, on a évidemment du coup l'entrée où on peut rentrer par ici également. On a une photo d'elle et de Bijou. Juste là, on a une grande cuisine. Vous vous doutez bien qu'on a un traiteur qui vient, évidemment. Hein. Quand on passe cette porte, on a la chambre de Nina. Et comme vous pouvez le voir, c'est très rose, c'est très bleu. On a même ici une petite photo de Don et elle, puisque vous allez voir, ils sont ensemble. Donc là, on a son coin, on va dire, où elle peut se pomponner. Vous verrez, notre chère Nina est donc influenceuse. On a son coin, on va dire, vidéo aussi ici. Vous voyez, il y a la petite caméra juste là, où elle peut essayer des tenues, inviter d'autres influenceuses ou juste faire une petite vidéo assez chill comme ça pour sa communauté. Et on a encore des photos avec Dawn et une photo de nous, évidemment. Attendez, on a sa salle de bain. Voilà, qui est pareil dans des tons roses, bleus, etc. Quand on passe ici, on a la buanderie. Voilà, pareil, on a évidemment une femme de ménage. Hein. Et il n'y a donc pas de lieu de télé, hein. Il n'y a pas de salon. Par contre, j'ai mis une télé dans la cuisine si elles veulent regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde des Sims. Et juste ici, on a la chambre de Dina dans des tons orange, jaune. Comme vous pouvez le voir, j'adore ce siège, je l'avais jamais mis. On a son coin ici commode, pareil, que j'adore, qui doit venir avec Année lycée, son coin où elle peut se pomponner avec ce siège poilu. On a ici son coin salle de bain, pareil, elle a un bain, elle a de quoi se doucher tranquille. Dina est dans la carrière d'actrice, elle est donc guest star, c'est le niveau 4. Et là, on a une audition quand samedi, donc demain matin, pour les aventures dans la mer, donc c'est une petite série pirate, hein, à la recherche d'acteurs et d'actrices maîtrisant l'art des regards aguicheurs et des exclamations théâtrales. Johnny Zest, ici, est vraiment un très grand ami à elle. Elle déteste Don Lotario puisque c'est son ex-petit copain et actuellement le copain de sa sœur, donc autant vous dire que c'est pas la grande joie. Et évidemment, elle ne peut pas saquer sa sœur, hein, ça c'est sûr. Au niveau de Nina, eh bien pareil, elle ne s'entend pas avec sa sœur. On a évidemment la jauge pleine avec Dawn, enfin pleine, pratiquement pleine. Et du coup, avant, Johnny était un de ses amis également, mais après ce qu'elle a fait à sa sœur, c'est-à-dire récupérer Dawn de son côté, eh bien Johnny ne peut plus la voir. Donc voilà. Et au niveau de son travail, elle est méga influence Sims. En tant que méga influence Sims, Nina diffuse son contenu auprès du grand public. La négociation d'accords et de développement de son entreprise sont à l'ordre du jour, il est peut-être temps de trouver des investisseurs. Et au niveau de Katrina, elle n'a pas d'emploi, hein, puisqu'elle a hérité de son ex-mari, qui est juste ici, qui est Javier
Gabaldiès et elle a quand même récupéré son nom de jeune fille qui était Caliente. Donc c'était un gros investisseur. Geoffrey Planosas évidemment qui est son amant. Hein. Je pense qu'elle voit plutôt le compte en banque, mais écoutez, voilà. Et Nancy évidemment c'est pareil, elles ne peuvent pas se voir. Vous voyez, elle fait partie d'un petit groupe qui s'appelle le Club, donc c'est les Sims hein, les plus riches entre guillemets qui existent, en tout cas dans ma save. Et donc, pour être accepté dans le club, une seule condition, être richissime. Voilà. Je crois que oui, Dina est réveillée. Bonjour Dina. On a l'air d'être pas mal. Je pense qu'on va du coup aller faire un peu de sport. On va peut-être quand même aller se boire un espèce de jus d'orange, un truc pour se motiver un peu. Je cherche, voilà, du jus d'orange. Et juste ici, oui, on a une toilette. Et ici, on peut faire un peu de sport. Voilà. Et à l'étage, boum, on a la salle un peu photo, donc pour sa sœur, hein, qui est influenceuse, si elle veut poser, et ben voilà. On va se mettre allumé, on va se mettre de la musique latine, et on va s'entraîner. On va faire un entraînement et une course d'endurance, écoutez, voilà. Nina, elle aime bien dormir aussi, mais je pense que Katrina va se réveiller. On va peut-être appeler Geoffrey, s'il ne dort pas évidemment. On va lui envoyer un petit message. Voilà. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu es très tendue. Envie d'alternatives diététiques. Ok. Anxiété qui monte. Ce sentiment d'anxiété plane sur Katrina qui découvre quelque chose de nouveau sur elle-même. Une peur qui n'était pas là avant. Elle a peur d'être trompée. Alors ça, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Après ça, je pense que du coup, on va peut-être aller soit méditer, soit faire un petit entraînement de yoga. Canalisation d'énergie. Ouais. Nina est réveillée. Alors Nina, évidemment, vous vous en doutez, la première chose qu'elle fait le matin, c'est d'aller sur le lapin sociable, hein, déjà. Donne un gros coup d'oreiller sur mon âme, cela me prendra des jours pour sortir de cette terrible tristesse. Oh, le pauvre. Dina, écoute un peu ces Sims âgés qui disent ne pas pouvoir sortir d'une piscine sans échelle, va à la salle de sport. Ah, merci. Donc, poster à propos du fait d'être rentré du travail. Eh ben, on va poster quelque chose et on va mettre histoire heureuse, stressante, histoire pleine de confiance en soi. Ouais, on va mettre ça. Se lever, travailler, rentrer, dormir, c'est une routine stable et je la réussis parfaitement. Ouais, et on va même s'ajouter un petit cœur à nous-mêmes. Et du coup, on va envoyer un message à Dawn, hein, je pense. Envoyer un SMS. Nous, on fait notre petit yoga tranquille. Alors attendez, bonjour Nina, l'association de pêche sportive cherche une effigie pour porter sa campagne Tout doit partir qui vise à promouvoir le sport sain. Non mais attendez, vous imaginez Nina faire une pub pour de la pêche? Non mais vous rêvez, hein, ça va pas du tout ça. Ça n'arrivera jamais les amis. Je pense que pareil, on va aller se prendre un petit bain et ensuite on va peut-être aller sur les réseaux sociaux, regardons un peu, faire de la publicité pour un produit peu important. On va faire ça, mettre à jour un réseau social. Nous on prend notre douche. Ah, Bijou a 12 abonnés, écoutez c'est déjà pas mal. Hein. Donc nous, on va utiliser, et je pense qu'on va se faire une petite séance de sauna tranquille. On va acheter un service et on va engager un masseur. Allons-y. Il est difficile de résister au charme des Sims Loose faciles, mais votre partenariat est tombé à l'eau et vous n'avez pas été payé. Ah merde. Bon, du coup, elle est un peu dégoûtée, abonnée en colère. Oups. Eh ben, bonjour, vous êtes où? Madame. Ah, elle est là. Bonjour madame. Recevoir un massage aux pierres chaudes. On essaiera peut-être de voir aussi notre cher Geoffrey. Parler des peurs concernant une relation avec Geoffrey. Ah oui, je comprends, oui. Nickel. Bon, on fait notre taf, hein, écoutez. Ça va mieux. Bah, écoutez, quelqu'un nous appelle. Hey Dina, donc c'est Leandro Lotario, auquel on est quand même attaché, c'est notre ancien beau-père. Graziella Greensberg m'a proposé un rencard. Tu crois que je devrais dire oui? Non, c'est pas une bonne idée, non. Effectivement, non. Et du coup, on est Jurassic Massage. La chaleur de ces galets nés de plusieurs milliers d'années d'érosion ravit le corps. Tu m'étonnes. Notre traiteur qui fait quoi d'ailleurs? Ah, elle prend ici, ok. D'ailleurs, nous, on va peut-être pouvoir se faire un petit masque, non? Où est-ce? Alors, on a un masque apaisant anti-UVI. Après une longue journée au soleil, non. Masque animal. Ok, masque d'or. Fabriqué avec des infusions d'or de 240 carats. On va prendre un masque d'or. Allez. Nous, on est posé. Et bah, t'as qu'à aller te détendre avec ton petit masque. Et on va allumer tonifiant évocateur paisible. Vous avez vu sa petite tenue pour partir en promenade? On a quoi?
Sandwich au fromage fondu. Et là, pâte à l'ail. On va prendre une portion de pâte à l'ail. On va peut-être dire à Dawn de venir. On va lui envoyer un message de drague. Et on va du coup... Ah mais il est là alors. Salut Dawn. Eh ben écoute, on va venir te voir. On va déjà t'embrasser. Demandant en mariage, non. On va t'embrasser la joue. Baratiner. Pourquoi pas? C'est plus toi qui nous baratinerais, mais bon, écoute. Mais pareil, Geoffrey est là? Bah, ils sont tous là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est énervé contre sa femme, j'en suis sûre. On va, pareil, le draguer. On va ensuite, pourquoi pas, le charmer. Se détend. Ouais, tu te détends, ça c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous engueulez? Ah ouais. Et nous, on se voit dans les feuilles. C'est très romantique, dites donc. On peut peut-être aller faire crac-crac, hein, attendez. Essayez de faire un bébé. Ah non, non, attendez. On va le baratiner, parce que clairement, je pense qu'elle est avec lui juste pour la thune et pour faire enrager sa femme. Et on a Bijou qui se casse. Qu'est-ce que c'est que cet épisode? Oh là là, écoutez... Demandant en mariage, non, absolument pas. Ils s'embrassent, les tourtereaux. Et on va peut-être envoyer un SMS à Johnny, puisque c'est notre ami. On va nager ici tranquillement, et après, pourquoi pas, se détendre juste là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nina Calente, le travail commence dans environ 1 heure pour Nina. Qu'aimeriez-vous faire? Bah écoutez, on va y aller. On va y aller. Quant à nous, nous allons du coup baratiner Geoffrey. Ah ouais, on s'est endormi. Dina, faut te réveiller là. Hein. Enregistrer une vidéo de bonne qualité. Ouais, on va faire ça. Et elle, bon, j'aurais bien organisé une fête, hein, mais on a quand même une audition demain à 9 h. Donc non. Ça envoie du lourd. Hein. Ça envoie du pâté ici. On va s'entraîner à faire un discours, genre pour demain, par exemple. Et ensuite, on va dormir. Nous, on dort. Ah, il est parti. Oh, l'enfoiré. L'enfoiré, l'enfoiré. On a réalisé une fantastique performance au travail, ça c'est cool. Allez, on rentre à la maison. On va faire un petit post sur le lapin. Nouvelle publication, postée à propos d'une nouvelle tenue. Allez, on va faire ça. Énergisante. N'hésitez pas à vous arrêter pour m'admirer, je suis stylée comme jamais. Non mais je rêve. Donc elle doit envoyer un message à Geoffrey en disant « Oh, c'était torride !» Et après on ira tranquillement se coucher. Et bien écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère en tout cas que le petit épisode des Caliente vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.